Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans votre rendez-vous hebdomadaire de la Fédération adventiste de la Martinique. Ce vendredi 14 février 2025, nous vous proposons un tour d'horizon des temps forts de la semaine avec les actualités marquantes pour notre communauté. Tout d'abord, l'investiture et la consécration des JA et des clubs des églises de Smyrne et d'Éphraïm. Ensuite, une journée 100% sport avec la CSA Rama. Puis, la première assemblée générale de l'APSAM réunissant les professionnels de santé adventistes de la Martinique. Par ailleurs, à l'approche de la JSJA 2025, le pasteur Éric Delbois nous dévoile les temps forts de cet événement tant attendu. Enfin, nous terminerons cette édition avec un focus international. Advent Health et son programme innovant d'hospitalisation à domicile. Nous débutons cette édition avec un événement fort en engagement spirituel, l'investiture de jeunes castors et éclaireurs, ainsi que la consécration des JA et des clubs des églises de Smyrne et d'Éphraïm. Lors de cette cérémonie, le pasteur Daniel Lassonnier, président de la Fédération adventiste de la Martinique, a partagé un message inspirant articulé autour de 3 axes essentiels. Le premier axe, l'exemple des encadrants. La jeunesse a besoin de modèles inspirants qui incarnent les valeurs qu'ils transmettent. Le deuxième axe, l'importance de l'accompagnement. Grandir dans la foi demande un encadrement solide et bienveillant. Et le dernier axe, le besoin d'amour et d'encouragement. L'Église est un espace où chaque jeune doit se sentir soutenu, encouragé et à sa place. Retour en images avec un reportage signé Espérance Média. Mobiliser la jeunesse, renforcer son engagement et rappeler l'importance d'une Église en action, tels étaient les objectifs de cette manifestation organisée par le département de jeunesse adventiste de Smyrne. Enfants, adolescents et jeunes adultes se sont réunis pour un temps de consécration et de réflexion, mettant en lumière la nécessité de sortir des murs de l'Église pour impacter la société. Au programme, moment de louange, partage d'objectifs et encouragement à incarner la foi au quotidien. Un véritable appel à l'action pour une génération prête à rayonner. Notre manifestation d'aujourd'hui était surtout de sensibiliser les jeunes. Quand je parle des jeunes, je parle des enfants qui sont au Club des Castors, aventuriers, éclaireurs et également notre jeunesse qui est là de 16 ans jusqu'à 35 ans et voire plus parce que nous avons aussi voulu sensibiliser l'Église de l'importance d'avoir une communauté transformée et pour avoir une jeunesse en action. Il est temps que nous puissions sortir des murs de l'Église afin de pouvoir manifester cette lumière que Dieu a mis en nous. Donc aujourd'hui, c'était un temps de remobilisation, un temps de consécration. Nous avons eu un magnifique temps de culte, un temps d'adoration magnifique afin de pouvoir sensibiliser chacun. Nous avons également vu quels sont les objectifs de chaque club, de chaque organe du département de jeunesse. Voilà quelle était notre mission aujourd'hui. Place maintenant au sport avec la CSA Rama qui a offert aux élèves une journée dynamique et conviviale. Au programme, tournoi de football, match de basket, jeux gonflables, tennis de table, mini-golf et tennis. Une belle initiative pour promouvoir l'activité physique et le bien-être de nos jeunes. Tout de suite, les images de cette belle journée capturées par Espérance Média. Ce jeudi 13 février, à la cité scolaire adventiste Rama, se déroulait une journée sportive, alliant force, endurance et dextérité. Un moment convivial passé dans la bonne humeur, rapprochant élèves et professeurs. Très belle ambiance aujourd'hui pour notre journée sportive et créative. Nous sommes tous en tenue, les professeurs, le personnel et aussi les élèves. Et au programme tennis de table, football, basket, handball et aussi pas mal de jeux, des jeux gonflables, des activités très ludiques pour les élèves autour des bâtiments. Donc belle ambiance, un peu de pluie ce matin mais là on a du très beau temps. Les choses se passent bien et ça permet d'avoir de jolis partages avec les élèves et puis le personnel. On remercie Dieu pour ça, pour le temps et puis que tout se passe bien jusqu'à maintenant.
Ce moment fut par là, l'occasion d'améliorer la cohésion au sein de l'établissement, entre élèves, encadrants et professeurs autour d'activités ludiques, mettant l'accent sur les valeurs de l'éducation holistique promues par la direction de la CSA Rama, soit le développement des facultés physiques, mentales, sociales et spirituelles. Ce dimanche 16 février, l'Association des professionnels de santé adventistes de la Martinique, APSAM, tiendra sa toute première assemblée générale à l'église de Maranatha au collège Lisette Moutachi. Un temps fort qui réunira les soignants adventistes pour définir ensemble des actions concrètes en faveur de la santé et du bien-être de la communauté. Un appel est lancé à tous les professionnels de santé adventistes, mais aussi aux sympathisants. Rejoignez l'APSAM et contribuez à cette mission d'engagement et de service. Je me présente Idil Dargène, secrétaire de l'APSAM. C'est une association qui est ancienne, hein. Elle a vu le jour le 13 mars 1985. Elle est restée plusieurs années en sommeil. On a repris le flambeau afin de mettre en place des programmes afin que la population de la Martinique soit bien informée et conseillée en termes de santé. Voilà. Mais il ne faut pas oublier que c'est une association qui regroupe les professionnels de santé adventistes, mais c'est une association qui est ouverte aux sympathisants, aux responsables de santé, tous ceux qui ont ce désir d'œuvrer pour que nous ayons tous une bonne santé. Nous avons eu une assemblée générale extraordinaire le 24 juin 2024. Nous sommes exprimés et nous avons décidé de poursuivre la mission. Il y a une nouvelle équipe qui a été mise en place, hein. Et puis depuis, nous sommes partis à la rencontre de tous les professionnels et responsables de santé de toute la Martinique, divisés en 6 secteurs. Et nous avons recueilli leurs besoins. Et maintenant, nous sommes en mesure, après avoir fait une synthèse, hein, avec les restitutions, nous pouvons dire voilà vraiment ce que nos professionnels, ce qu'ils attendent de l'association. Bonjour, Sandrine Marie-Jeanne Tinogus, professionnelle de santé et aussi trésorière adjointe de l'APSAM. Donc effectivement, nous avons à cœur dimanche de réunir en assemblée générale ordinaire cette fois-ci tous ceux qui se sentent prêts à œuvrer eux aussi avec l'APSAM pour justement continuer à apporter ce plus tant au niveau, comme on disait, de la santé physique, mentale et spirituelle, et puis développer des projets qui sont déjà là, prêts à voir le jour. Et donc, il sera important pour nous de pouvoir déployer des commissions sur les différentes thématiques qui ont été définies. Toutes les compétences sont attendues. Il est très clair que si les compétences que l'on a ne sont pas purement au niveau de la santé, mais on va pouvoir accompagner les actions qui seront faites. D'une manière ou d'une autre, Dieu pourra se servir de nous pour pouvoir faire avancer cette œuvre-là, tant auprès de la communauté qu'auprès de la population. Alors, c'est vraiment quelque chose qui nous tient à cœur parce que dans l'idée mère de l'APSAM était vraiment de fédérer les professionnels de santé pour justement être efficace tant au sein de la communauté que de la population, mais aussi de soutenir les étudiants dans leur cursus. Au niveau de l'association, les différentes commissions qui vont être déployées, ce sont des commissions qui justement vont répondre à ces différents axes-là. Il s'agira vraiment de pouvoir soutenir les professionnels de santé, communiquer efficacement et apporter des informations importantes en termes de santé. Donc, il est vraiment important de venir participer, de venir nous rejoindre ce dimanche pour cette assemblée générale. 8h30 à 11h30. Ce début d'année 2025 met l'emphase sur la jeunesse adventiste, notamment avec la journée sportive de la jeunesse adventiste 2025. Un événement dédié aux jeunes de la communauté et à leurs amis, avec un programme riche en activités sportives et en temps de partage. Pour nous en parler, nous avons le plaisir d'accueillir sur notre plateau le pasteur Éric Delbois, ainsi que la sœur Vincennes, les responsables de la jeunesse. Bienvenue à tous les deux. Merci beaucoup. JSJA. Journée sportive de la jeunesse adventiste. 2025 approche à grands pas. Oui, les journées commencent en fait dès le dimanche 23, mais en amont de cette journée sportive, nous avons une semaine de prière de la jeunesse adventiste. La semaine va se dérouler dans les églises locales avec un thème commun, une communauté transformée. C'est un appel à l'engagement pour effectivement que chaque jeune soit en mesure d'impacter son quartier, son territoire, la population qui l'entoure. Et la prière sera la ressource numéro 1 dans cette dynamique-là. Et donc on commence avec
une semaine de prière. Et ensuite, on enchaîne avec effectivement des journées sportives, notamment pendant la période des jours gras, pendant le carnaval, pour proposer une alternative à tout ce qui va se vivre en Martinique pendant ces jours-là. Alors, quel est l'objectif, la finalité justement de ces journées sportives pour nos jeunes? Ben oui, la finalité, on l'a dit, hein, c'est de pouvoir proposer cette alternative à tout le déchaînement carnavalesque. Maintenant, il y a aussi derrière ça l'opportunité pour les jeunes adventistes d'inviter leurs amis à ces rencontres sportives et de donner à voir comment on peut vivre sainement l'activité sportive, le jeu, la récréation, la compétition aussi, mais tout ça avec un esprit sain, dans un corps sain, et tout cela donne à goûter à l'expérience du règne de Dieu, parce que la vie avec Dieu, ce n'est pas que une dimension spirituelle, ça touche l'ensemble de notre vie, physique, mentale, spirituelle, émotionnelle. Et dans le sport, on retrouve aussi ces défis-là, maîtriser ses émotions, rester calme même si le jeu est défavorable. Bon, tout cela, c'est un apprentissage. Et donc, les journées sportives donnent à vivre cela avec nos amis et pour qu'ils aient envie certainement de goûter davantage. Et là, ça donne des opportunités pour aller plus loin. Alors justement, ces journées sportives, elles vont se dérouler quand exactement? Tu nous as dit au moment de la période des jours gras, Oui. mais les activités sportives vont débuter quand, vont se terminer quand et surtout où? Alors, nous avons plusieurs sites et une programmation qu'on a essayé de diversifier. Alors, le dimanche 2 mars, on sera au Lorrain, dès 8h et jusqu'à 18h30. On aura essentiellement du football masculin et féminin. Ensuite, le lundi 3 mars, on sera à Rama, au site de camp de Rama, à Sainte-Luce, à Montésie. Et à partir de 11h jusqu'à 18h, nous aurons une diversité d'activités. Les familles pourront venir avec leurs enfants sur place. Ils vont trouver des châteaux d'eau, des toboggans, des jeux gonflables. Et là, ils pourront s'amuser tranquillement, pique-niquer sur place. Ensuite, à partir de 14h, nous aurons une série d'activités, des courses de VTT, des courses à pied, des courses en sac. Nous aurons des tournois de tennis de table, de volley, tournois de pétanque. On a prévu aussi des jeux comme le domino, la belote, des jeux de console sur PlayStation 4 de football, EA25. Les jeunes certainement vont s'y retrouver également. Et du football pour les moins de 14 ans, puisque le foot qu'on a sur les stades au Lorrain, c'est essentiellement pour ceux qui ont plus de 16 ans. Mais là, pour les plus jeunes, ils auront aussi un temps de foot. Donc, toutes ces activités seront sur le site de camp à Rama, lundi 3 mars, à partir de 11h, avec toutes les familles qui sont invitées à venir, et jusqu'à 18h30. Il y aura une participation financière minime. Hein. Nous avons une participation de 5 €, ce qui donne accès ensuite à toutes les activités disponibles. Donc on a un large panel d'activités, autant pour les supporters, mais aussi pour les participants. C'est ça. Et comment on fait pour être participant? Alors pour participer, c'est très simple. On peut payer sur place quand on arrive. On paye les 5 € sur place. On reçoit un petit bracelet et ça y est, on Alors a... quand tu dis sur place, Sur place, c'est directement le jour. au Lorrain, pardon, ou à plutôt à Rama. Rama. Voilà, à Rama, le jour J à Rama, le lundi 3 mars, on vient à Rama et on paye sur place sa participation. Si on peut le faire en amont aussi, c'est bien. À ce moment, on vient au siège de la FEAM, aux heures de bureau et de la caisse, et on peut s'inscrire en amont. On peut s'inscrire directement. Voilà. D'accord. Et puis, donc voilà, on était au lundi 3. Il y a aussi le mardi et le mercredi. Alors, le mardi, on sera encore au Lorrain pour le foot masculin et féminin. On a aussi prévu une activité fitness pour tous. Durant la mi-temps, on va prendre quelques minutes pour que le public présent puisse également bouger et rester en santé. Ça fait partie aussi du message qu'on veut partager. Et le mercredi, on aura du hand et du foot pour les finales, mais un tournoi de hand sur toute la journée. Le lieu reste encore à préciser. On finalise quelques démarches administratives, mais on sera là de 8h à 18h, voilà, pour le hand et le foot. Alors, de belles journées en perspective. Tout à fait. Sportives, conviviales et vraiment des moments de partage. Oui. C'est pour les JA, mais finalement beaucoup plus largement pour l'ensemble des familles, de la communauté, mais aussi de la Martinique, puisque nous savons que tout le monde n'est pas à l'aise avec
le programme carnavalesque, mais nous avons une alternative de qualité à proposer. Alors justement, on parle de JS, JA, on a parlé de la semaine de prière des JA, mais il me semble qu'un tout petit peu après, dans les semaines à venir, il y a un autre très très grand événement. Est-ce qu'on peut l'aborder très rapidement? Il s'agit du Camporé et la cheftaine Vincennes pourra nous dire quelques mots dessus. Alors cheftaine Vincennes, on t'écoute. Oui. Alors voilà, nous avons effectivement un grand rassemblement au mois d'avril. À partir du 16 jusqu'au 20 avril, nous aurons ce qu'on appelle un Camporé. Le Camporé de la Martinique. De la Martinique. Alors c'est le combien de Camporé là qui arrive? Alors là, nous sommes sur notre 6e Camporé. Hein, et donc, c'est un grand événement pour les clubs des éclaireurs. Et donc, on attend en Martinique à peu près entre 400 éclaireurs et un peu presque 200 encadrants. Est-ce que tu peux nous rappeler l'objectif d'un Camporé? Alors, l'objectif d'un Camporé, c'est de rassembler justement les clubs afin qu'ils puissent un peu démontrer, déverser tout ce qu'ils ont acquis durant les années dans leurs églises respectives, dans leurs zones respectives. Donc, c'est cette rencontre-là maintenant avec tout le monde, une grande convivialité, apprendre à connaître les autres clubs et pratiquer ensemble ces activités qu'on a apprises chacun dans notre coin. Et concrètement, ces activités, quelles sont-elles? Alors, il y a des activités de... je vais donner un exemple. Par exemple, il y a une activité qu'on va faire qu'on appelle la construction d'un char. D'accord. Donc, il faut déplacer quelqu'un dans un char. D'accord. Donc, pour faire cette activité, il faut savoir faire des nœuds. Effectivement. Il faut des bâtons. Et donc, voilà, c'est ce qu'on a appris comme nœud au club. Et bien, voilà, on va les mettre en pratique pour pouvoir transporter la personne d'un point A à un point B. Alors, comment on fait pour participer justement au 6e Camporé de la Martinique? Eh bien, pour participer au 6e Camporé, il faut être inscrit dans un club parce qu'on ne s'inscrit pas individuellement. D'accord. Et donc, il faut être inscrit dans un club et le directeur de club inscrit auprès de la fédération son club. Donc, il faut un minimum de 8 éclaireurs pour être inscrit. D'accord. Donc, si je ne suis pas inscrit dans un club, il faut que je me rapproche d'un club pour pouvoir participer au Camporé de la Martinique. Si le club est trop petit, il peut se jumeler avec un autre club. D'accord, c'est possible aussi. Oui, voilà, une équipe pour pouvoir participer au Camporé. Au Camporé, c'est tout ce qui est... Alors, c'est vraiment la force de l'équipe. Hein. C'est rien d'individuel, entre guillemets, parce que c'est récompensé, c'est des points qu'on donne. Un éclaireur participe à une activité ou des éclaireurs et prend des points pour son club. À partir de quel âge on peut participer à un Camporé? Alors, à partir de 10 ans. D'accord. Et exceptionnellement, cette année, comme on a vu il y a longtemps qu'on n'a pas eu de Camporé, on permet aux guides avancés qui ont un peu plus de 16 ans d'y participer aussi cette année, exceptionnellement. Est-ce que tu peux nous rappeler les dates de ce 6e Camporé? C'est du 16 au 21 avril et ce sera sur le site de Caen à Rama. On est ici. Sur le site de Caen à Rama. Merci à tous les deux. Merci. Bonne journée sportive, bon Camporé. On vous attend très très nombreux. Nous restons dans le domaine du bien-être, mais avec un regard tourné à l'international. Le groupe Advent Health innove avec un programme d'hospitalisation à domicile permettant aux patients éligibles de recevoir des soins hospitaliers directement chez eux. Le programme L'hôpital à la maison d'Advent Health apporte littéralement l'hospitalisation des patients dans le confort de leur propre maison. Bonjour! De nombreuses recherches montrent que les chances de guérison des patients qui sont dans leur environnement naturel, entourés de leur famille, de leurs amis et de leurs affaires personnelles, augmentent. Merci. Nous pensons que cela profitera à notre communauté, car c'est ce qu'elle souhaite. Tous nos médecins généralistes souhaitent que leurs patients restent chez eux. Ils savent que c'est l'environnement privilégié pour leur rétablissement. Vous voulez que je clique ici? Oui.
Nous avons pu innover grâce à la technologie qui permet de lier le patient à domicile à ses prestataires 24 heures sur 24. Votre pression artérielle a l'air excellente, donc je vous appelle ce soir pour un suivi. Très bien, merci beaucoup. Nous allons pouvoir fournir d'excellents soins dont ils ont besoin là où ils souhaitent être, chez eux. Nous allons vérifier votre niveau d'oxygène. D'accord? Bien sûr, nous n'allons pas traiter les patients en soins intensifs à domicile, mais nous pouvons traiter la plupart des conditions médicales à domicile. Au final, notre objectif est d'améliorer la qualité de vie d'un patient et de l'aider à s'adapter à un nouveau diagnostic ou à un diagnostic chronique. Nous traitons la personne dans son ensemble, pas seulement le corps, mais aussi l'esprit. Et quand les gens sont chez eux, ils sont nourris et se sentent... Pour terminer cette édition, voici les rendez-vous à ne pas manquer cette semaine sur Espérance Média et sur Espérance FM. Vos premiers rendez-vous de ce vendredi, les Sentiers du Bonheur avec La Fête des Amoureux. Un podcast disponible sur le site www.adventiste.mq et diffusé samedi à partir de 13h sur les ondes d'Espérance FM. Eric et Sabrina pour emprunter avec vous les Sentiers du Bonheur. Hier, c'était la fête des amoureux, la traditionnelle Saint-Valentin. Pour beaucoup, c'est un rendez-vous incontournable, l'occasion à ne pas rater de manifester leur amour au conjoint. D'autres n'y accordent aucune importance. Et pour les commerçants, c'est une nouvelle opportunité d'augmenter le chiffre d'affaires. Pour nous, dans cette chronique, la Saint-Valentin, c'est l'occasion de parler de l'amour, du couple, du mariage et du regard biblique sur ces sujets. Effectivement, les Écritures abordent largement cette question de la relation amoureuse. Le message biblique n'est pas désincarné, il s'intéresse à tous les aspects de nos vies pour les bonifier et ouvrir pour tous le chemin d'une vie épanouie et équilibrée. Un moment musical pour commencer le sabbat avec Worship Moment. No More Night de David Fels, repris en français par Candice, à découvrir sur la chaîne YouTube Espérance Média Martinique. Plus de larmes, plus de douleur, car bientôt nous verrons Jésus face à face. Je bénis Dieu le grand. Je suis Jésus-Christ ressuscité. Reviens nous chercher. Parmi vos rendez-vous du samedi, sujet de réflexion avec Candy Sigère, découvre quelle est ton armure. L'émission sera disponible demain à partir de 7h sur Espérance Média Martinique. Quelle belle nouvelle, quelle bonne nouvelle, quelle belle promesse de savoir que Dieu te donnera la solution à ton problème. Alors oui, dans la vie, nous rencontrons des difficultés qui sont multiples et variées. Mais il est celui qui crée un chemin dans le désert de ton problème. Alors mon cher ami, le Seigneur Jésus sait exactement quel est ton problème. Femme vertueuse, femme de valeur, cette semaine, Marietta Mycène est notre invitée. L'émission sera également disponible à partir de demain, 7h30 sur Espérance Média. Comment te rappelles-tu de ta maman, sa débrouillardise parce que grandir comme ça en perdant donc le père de famille très tôt, est-ce que ça fait pour autant une famille atypique ou bien on s'adapte et on grandit? Alors, effectivement, il a fallu s'adapter parce que nous étions 5 au total avec maman qui devait vraiment tout faire. Donc, elle a remplacé notre père, elle a joué son rôle de femme, de mère également. Ça a été très compliqué et c'est ce que moi je voyais d'elle. Je la regardais, je l'observais et je la voyais tout faire. Et je me demandais déjà toute petite comment elle faisait, si bien que petite, je me surprenais justement à l'imiter en fait dans tout ce qu'elle faisait. Je faisais la vaisselle comme elle, j'essayais de tout faire comme elle. Donc voilà. Et comment elle a fait, Marietta, pour maintenir, j'imagine, les valeurs qui vous ont accompagné? Alors c'était difficile pour elle, mais aidée de ma grand-mère,
qui, elle, était une agricultrice, elle avait appris ce que c'était que la résilience. Donc, très tôt, elle nous a appris à ne pas nous soucier du lendemain, à ne pas nous soucier de ce qu'on allait manger ou boire, mais à toujours rester ensemble, unis, à ne jamais nous plaindre et à continuer à jouer, étant petite, à jouer, à partager tout ce qu'on avait. Et voilà. Quant à dimanche, le fauteuil reçoit Philippe Ferjul. La vidéo complète sera disponible dimanche à partir de 10h sur Espérance Média. Aujourd'hui, ce que je peux proposer, ce que je peux partager avec les gens dans mes rencontres, dans les prédications, à la radio et tout, eh bien, tout cela est dû à la parole de Dieu, au Seigneur. Je dois tout au Seigneur. Je n'ai pas beaucoup de formation, mais l'instruction que j'ai reçue du Seigneur, c'est ce que j'ai. Et c'est ce qui m'a fait, c'est ce qui me fait encore au quotidien. Je crois que on peut toujours faire confiance à Dieu et on peut s'en sortir avec lui. Avant de nous quitter, retrouvons Louisiane pour un aperçu météorologique de ce sabbat. Mesdames, Messieurs, c'est pour nous un plaisir de vous retrouver pour ce bulletin météorologique. Après une belle journée ensoleillée et un ciel clair en fin de journée pour certaines communes, des passages nuageux apportant des averses sont attendus durant la nuit. La température requise justement ou attendue durant cette nuit est de 24 degrés, température plutôt douce. Samedi matin, le ciel devrait être ensoleillé avec des températures douces. Nous attendons des températures autour de 23 degrés. Et samedi midi, bien, le soleil continuera de briller malgré l'apparition de quelques rares averses au sud, du côté du Marin, de Sainte-Anne et du Vauclin, communes plutôt chaudes. La Trinité et le Lorrain ne seront pas épargnés et les températures grimperont autour des 28 degrés. L'état de la mer, eh bien, si vous vous promenez du côté de l'Atlantique, la mer sera agitée à forte avec des creux de 3 à 6 mètres. Du côté de la Caraïbe, la mer sera peu agitée au large et près des côtes avec des creux moyens inférieurs à 2 mètres. L'état de la vigilance, eh bien, la vigilance sera jaune pour vague submersion. Restez donc attentifs sur ce point. L'indice atmosphérique, eh bien, messieurs les promeneurs, il sera moyen, donc plutôt bien. Samedi soir, le ciel deviendra partiellement nuageux sur l'ensemble de l'île avec quelques averses légères, mais une belle soirée tout de même en perspective. La température attendue est de 25 degrés. Le soleil, parlons de l'activité du soleil. Eh bien, le lever du soleil est prévu pour 6h27 et son coucher 18h07. Mesdames, Messieurs, merci de nous avoir suivis. Ce fut un plaisir, une belle et bonne soirée. C'est ainsi que se termine cette édition. Merci de votre fidélité et de votre attention. Passez une excellente soirée et un sabbat rempli de bénédictions.